Bonjour à vous, bienvenue les pèlerins de la conscience. Je suis content de vous retrouver pour cette guidance qui va nous décrypter les énergies pour la semaine du lundi 10 au vendredi 14. Comme d'habitude, j'ai fait trois choix. J'ai senti ce week-end, quoi. Je sais pas si c'est l'énergie du week-end, enfin, j'avais plus envie de quelque chose de plus en rapport avec la Terre. Donc j'ai voulu prendre ces pierres qui sont pas forcément des cristaux de guérison. Donc voilà, la pierre numéro un, on a cette pierre blanche avec des trous, des petites couleurs, des petites touches de rouge, de marron. Le choix numéro 2, ce sera ce fossile. Voilà. En queue d'arrondi comme on dit. Et le choix numéro 3, c'est cette pierre sombre. Voilà. Parce qu'après tout, on n'a pas besoin que ce soit des cristaux colorés pour qu'ils soient beaux. Ce sont des cadeaux de la nature. Donc, je vous laisse faire votre choix. Voilà, vous allez avoir un peu plus de temps que d'habitude pour les voir parce que je vais vous mettre la minuterie après. Attendez, je note. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pourrez aller directement au tirage après avoir vu les trois choix. Mais je voulais vous parler un peu dans cette semaine. Donc là, on va avoir la nouvelle lune qui aura lieu mardi. C'est ça, lundi 10, la nouvelle lune, mardi 11 à 21h01, très exactement. Et donc, et elle sera en taureau. Donc le signe du taureau, c'est le deuxième de la roue astrologique. Et bah, du coup, c'est l'énergie du 2, hein. C'est lenteur, prendre son temps, développer son projet ou ce qu'on a envie de faire solidement, hein, d'une façon réfléchie, accepter le rythme naturel de l'univers, euh, prendre du recul par rapport à ses idées, hein, vraiment prendre le temps de mûrir, hein, comme le 2, quoi, comme la papesse qui consulte des livres, qui se renseigne, qui augmente sa sagesse, vous voyez, qui fait des études, quoi. Donc voilà, là, prendre le temps d'étudier, euh, quoi que ce soit, hein, sur le plan pro, un projet que vous voulez développer, une relation, vous-même, hein, en développement personnel. Donc voilà, c'est un signe qui a un peu cette énergie lente, c'est un signe de terre. Mais c'est aussi un signe qui prend le temps, pas que de développer ses idées et ses qualités, mais qui prend le temps d'apprécier les choses terrestres, les petits plaisirs de la vie, les balades en nature, le chant d'un oiseau, ces choses-là, quoi. C'est une énergie de paix, de compassion, d'amour. C'est un moment pour se reconnecter à son âme à travers le chakra du cœur. D'ailleurs, les pierres du taureau sont, je crois, l'aventurine et le quartz rose, toutes les deux des pierres du cœur. Donc l'aventurine, pierre de guérison, et le quartz rose pour la compassion, l'amour universel. L'aventurine, elle était ressortie dans un tirage précédent. Donc, euh, donc voilà, c'est un moment pour se reconnecter à son âme, le signe du taureau. Et là, comme c'est une pleine lune, c'est une lune noire, c'est une lune qu'on ne voit pas dans le ciel, elle va nous pousser à nous remettre en question sur nos parts d'ombre, sur nos peurs, sur les choses qu'on a du mal à accepter. Donc, en énergie du taureau, ça va être quelque chose comme... euh, parce que normalement, le taureau, c'est une énergie d'amour, hein, on disait de compassion. Et là, c'est pourquoi je m'autorise pas à me donner l'amour auquel j'ai droit. Pourquoi je ne fais pas preuve de compassion envers moi-même. Pourquoi je m'autorise pas à guérir, hein.
Ça peut être des, des questionnements qui vont ressurgir pendant une nouvelle lune en taureau, ou des choses au contraire que vous voudriez travailler justement et sur lesquelles on vous dit ce moment-là il va être bénéfique. La pleine lune en taureau, c'est ce moment-là pour vous dire pourquoi je me juge aussi durement, pourquoi j'ai de la compassion envers les autres mais pas envers moi-même, hein. Et le taureau, c'est aussi un moment c'est un signe, une énergie d'émotion. Donc ça peut être aussi pourquoi je bloque mes émotions, pourquoi j'arrive pas, je les garde en moi et après elles me dépassent, vous voyez. Donc, euh, donc voilà, avec la lune, la, la nouvelle lune, en fait, elle nous pousse à voir ça, nos parts de peur qui sont reliées à cette énergie du taureau. Donc euh, pourquoi je suis pas en paix avec moi-même, pourquoi je ne fais pas preuve de compassion envers moi-même, pourquoi je ne me donne pas l'amour auquel j'ai droit, et, euh, et pourquoi j'ai du mal avec mes émotions. Donc ça, c'est des questionnements qu'on va retrouver dans l'énergie du taureau en nouvelle lune. Mais sitôt, ouais, le lendemain, en fait, la lune, elle passe en gémeaux, le mercredi 12 à 14h44. La lune passe dans le signe du gémeaux. Et donc là, on vous dit que du coup, tout ce sur quoi vous avez travaillé maintenant, le Gémeaux, lui, c'est le 3, hein, le troisième dans la roue astrologique. Donc en fait, là, on vous dit, ça y est, tu t'es posé ces questions, tu as travaillé sur toi-même, tu as travaillé tes pardons, maintenant il est temps de poser ces bases, hein, de commencer à avoir une action concrète dans la vie, mais pas tout de suite partir en empereur, plutôt justement en impératrice, hein, en 3, c'est-à-dire vous reconnecter à votre légèreté, votre enfant intérieur, prendre la vie du bon côté, euh, laisser les choses couler un peu, lâcher prise, faire confiance à la vie, parce que vous avez bien réfléchi ce projet, vous avez tout fait pour le mettre en place, et maintenant, ça sert à rien de vous ronger les sangs et de faire des projections, de continuer à... Ne faites pas de suppositions, hein, comme les accords Toltec pour ceux qui les ont lus. Vraiment, c'est ça le Gémeaux, hein. Faites confiance à la vie. Et, et donc, c'est la suite logique de cette énergie du taureau qui en plus, voilà, nous a poussé à l'introspection. Mais là, du coup, dans le Gémeaux, on nous dit c'est plus le moment de faire des introspections profondes, c'est euh, ouais, aller de l'avant, hein. Tout ce que vous avez, tout ce sur quoi vous avez travaillé pendant le taureau, il faut le lâcher maintenant. Il faut lâcher avec la culpabilité de toutes ces choses, toutes ces parts d'ombre que vous vouliez pas voir, toutes ces peurs. Il faut lâcher avec ça parce que ça vous apporte que du stress. Donc voilà, c'est naturellement le cycle de la Lune qui nous pousse à nous remettre en question et après à nous dire maintenant tu peux lâcher tout ça pour, maintenant que tu as purifié, repartir sur des bonnes bases. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, l'énergie du Gémeaux, c'est aussi un bon moment pour commencer à essayer de canaliser le mental. Canaliser le mental, ça ne veut pas dire euh, se débarrasser du mental, lâcher le mental. Il ne faut pas lâcher le mental, c'est nécessaire dans notre vie, mais il faut se connecter à son mental supérieur en fait. Donc là, c'est un bon moment pour ça en fait. Il faut canaliser notre mental inférieur, celui qui, vous voyez, c'est comme si quand vous êtes en train de méditer et que vous vous dites ah mince, j'ai oublié de programmer la machine pour qu'elle se lance pendant les heures creuses et du coup votre esprit dérive sur des choses de la vie. Ça, c'est votre mental inférieur. Les inspirations qui vous viennent de la source de l'univers, c'est votre mental supérieur. Donc en fait, il faut canaliser votre mental inférieur, lui dire, bon, je te délègue les choses de, de la vie quotidienne, mais tu as des choses à respecter aussi, quoi. Quand vous êtes connecté à votre mental supérieur, que votre mental, il faut le canaliser, quoi, qu'il ne vienne pas s'insérer au milieu en disant tiens, t'as oublié la crème fraîche en faisant les courses, quoi. Donc, euh, donc voilà, là ça va être un bon moment pour travailler là-dessus parce que de toute façon ça dure jusqu'au vendredi, hein, jusqu'au samedi même. Oui, enfin vendredi. Cette énergie du Gémeaux.
Donc là, peut-être faire des méditations de pleine conscience, hein. Voilà. Donc voilà, ça c'était d'un point de vue astrologique. Euh, Il y a aussi... Ah oui, attendez, j'ai encore oublié autre chose. Désolé. Le Gémeaux, c'est une période de transmission des savoirs. Donc, donc en fait, là, peut-être tout ce sur quoi vous avez travaillé dans cette énergie du taureau, ça va vous amener à une révélation. Vous allez comprendre quelque chose que vous aviez jamais compris peut-être, hein. Voilà, comprendre, mais instinctivement, ouais, comprendre instinctivement quelque chose que ça peut être quelque chose qui vous arrive dans la deuxième partie de la semaine. Ouais. Accéder à un nouveau niveau de compréhension en fait. Voilà, voilà, je pense que là j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les aspects astrologiques. Et donc on va pouvoir commencer avec le choix 1. On va faire un peu de place avec ces deux-là. Donc notre choix numéro 1, la pierre blanche. Et donc on va regarder la couleur de la semaine, l'énergie de la semaine pour les gens qui ont fait le choix numéro 1. L'énergie de la semaine du lundi 10 au vendredi 14 pour les gens qui ont fait le choix numéro 1. La lune. Ah oui, du coup, avec cette nouvelle lune, hein, peut-être que vous êtes très sensible aux énergies de la lune. Justement, là, on peut voir ce que je vous disais. On a cette écrevisse là, qui remonte à la surface, qui est noire, qui remonte à la surface d'une eau noire. Donc, on a des questionnements, des doutes, des peurs, hein, qui remontent, des parts d'ombre qui remontent à la surface avec cette nouvelle lune. Et là, on peut voir aussi les tours derrière, hein. Il y a une construction solide qui arrive. On voit que vous vous nourrissez. C'est bénéfique pour vous, hein. Vous ne le vivez pas comme un drame où vous êtes mis face à des peurs que vous n'arrivez pas à contrôler. On voit qu'on s'en nourrit. On va demander une ressource à l'oracle de l'esprit animal. Une ressource pour les gens qui ont trop de cartes. Une ressource pour les gens qui ont choisi le choix numéro 1. Une ressource pour gérer ces énergies de la lune. Hop. Énergie de l'arcane de la lune. Est-ce qu'on peut avoir une ressource, une seule s'il vous plaît? Ah, il y a beaucoup de messages qui veulent sortir, mais trop d'un coup. Ça ne veut pas sauter. On va les étaler pareil. Et on va en choisir une puisqu'elles ne veulent pas sauter. Hop. L'esprit de la marmotte. Il est temps de lâcher prise. Oui, vous voyez. C'est ce qu'on nous disait, c'est ce qu'on nous dit avec le taureau, c'est ce qu'on nous dit avec le gémeaux aussi, hein. Le taureau vive dans l'instant présent, le gémeaux aussi lâcher prise sur la culpabilité, lâcher prise sur... ouais, vous voyez là, la marmotte, elle a un cœur, alors elle est sortie à l'envers, hein. Elle a un cœur dans ses mains qu'elle protège. Donc je pense que c'est ça, il est temps de lâcher prise sur des douleurs qu'on a connues, des choses qui ont... Il est temps de pardonner. Ouais, ouais, ça c'est pareil, c'est dans l'énergie
Du Gémeaux aussi, on nous dit que c'est essentiel de pardonner, de lâcher la culpabilité et de pardonner à vous, euh, c'est-à-dire arrêter de vous juger hein, si durement. On a tous fait des erreurs et de toute façon, vouloir remâcher le passé, ça ne changera rien. Hein. Ouais. Donc là, on vous dit lâcher prise sur ces blessures du passé, pardonner aux gens qui vous ont fait mal, pas pour eux, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller leur dire en face. Bon, peut-être bah, là en plus avec la nouvelle lune, c'est un bon moment. Euh, Écrire sur un papier hein, ce que vous avez sur le cœur, écrire à cette personne et brûler la lettre après la nouvelle lune. Et on voit aussi que, ouais, on nous dit de se reconnecter au chakra supérieur. Hein. Lâcher prise aussi sur, justement, sur ça, sur le mental. Ne partez pas complètement dans dans le spirituel complètement sans être ancré, mais bah ouais, canaliser ce mental. Mm. Allez, on va voir ce qui nous attend d'autre pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Une roue de fortune inversée. Ouais. Toujours pareil, hein, on vous demande de lâcher prise là. Vous voyez, les petits singes là, c'est eux qui bloquent la roue. Ils s'agrippent, ils coincent leurs pattes. Donc à quoi vous agrippez, à quoi vous accrochez, qu'est-ce que vous voulez pas lâcher? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez peur de lâcher avec cette nouvelle lune en taureau là? Mais on vous dit il faut faire du vide, il faut lâcher des choses pour qu'il y ait une nouvelle construction, hein, parce qu'après là, le Gémeaux arrive derrière, on va vouloir construire quelque chose de nouveau. Donc c'est important, ouais, lâcher prise. Le message qui revient. On a un 10 de bâton et un 8 de denier inversé. Euh, bah, le 10 de bâton, il nous parle un peu d'un fardeau. Hein. Vous arrivez à une fin de cycle là, euh, c'est peut-être ça en fait. Vous avez l'impression d'être un peu bloqué ou, par cette fin de cycle, peut-être professionnellement. Hein. Le bâton, c'est votre énergie créative. Ou alors justement, vous sentez un peu épuisé créativement parce que vous arrivez à... Ça devient un fardeau, quoi. Vous êtes dans une fin de cycle. Parce que là, on a deux fois le 10, hein, la roue de fortune, c'est le 10 aussi. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a une fin de cycle, mais vous êtes fatigué, vous n'êtes pas sûr que ça va repartir, quoi, hein. Vous avez l'impression d'être un peu bloqué. Ce fardeau-là, il vous donne l'impression que vous n'aurez jamais la force de repartir. Vous n'aurez jamais la force de vous rediriger vers une abondance. Vers une abondance. Et donc, ouais, c'est ça en fait. Il faut lâcher prise avec toutes ces peurs-là. Hein. Il faut lâcher prise avec tout ça pour. Il faut pas perdre courage, quoi. Hein. Ça paraît difficile, mais une fin de cycle, bah, c'est toujours un nouveau cycle qui recommence. Et là, ouais, je sens de l'épuisement. Et puis une impression aussi de- pas une envie d'abandonner un peu parce que vous vous dites, mais en fait, c'est toujours pareil, quoi. Quand j'arrive à la fin du cycle, ouais, voilà, une envie d'abandonner. Mais là, en fait, c'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vous là avec la lune. Hein. Travailler sur vous avec la lune, allez voir vos parts d'ombre parce qu'à l'intérieur, il y a toujours, vous voyez, la pierre, elle est blanche. Hein. À l'intérieur de vos parts d'ombre, il y a toujours une petite parcelle de lumière, comme le petit point blanc à l'intérieur de la partie noire du yin et yang. Euh, et, et là, oui, bon, je sens que vous êtes peut-être épuisé. Épuisé, mais parce que vous portez de la culpabilité, parce que vous portez
des jugements sur vous-même qui peuvent être assez durs et on vous dit de faire plus confiance à la vie et lâcher prise sur peut-être ce que les gens attendent de vous, hein. Enfin, ou ce que vous avez l'impression que les gens attendent de vous et que vous remplissez pas leurs objectifs. Mais lâcher prise sur tout ça, travailler sur vous, c'est vous le plus important, hein. Vous se retournez, 1, 2, ouais, voilà, vous êtes hésitant sur lancer quelque chose de nouveau parce que vous vous sentez fatigué et que vous dites que vous n'avez pas envie. Alors, quelles sont nos ressources pour ça? Quelles sont les ressources pour pas... Franchement, une urgence, ça. Euh, ouais, pourtant, ouais, vous n'avez pas envie de communiquer encore, hein. Pourtant, on vous dit que ce serait la... N'hésitez pas à demander de l'aide, de coopérer avec des gens, demander de l'aide à des amis ou aller voir des amis pour vous remonter un peu le moral, hein. Il y a peut-être, avec ce confinement-là, ça n'a pas été facile. Mais donc vous euh, refusez pas des invitations. N'hésitez pas à aller voir des gens, des amis, sortez, faites-vous plaisir. Ouais, voilà. C'est ça qui va vous reconnecter ouais, voilà. C'est ça qui va vous reconnecter à votre plaisir. On a un 6 de bâton, hein. À votre plaisir de créer, c'est ça qui va vous redonner la niaque. En fait, c'est de voir des gens que vous aimez, des gens qui sont inspirants, des gens qui vous font du bien, quoi. Sortez, prenez les choses avec légèreté, hein. C'est l'énergie du Gémeaux, là. Voilà, en fait, on vous dit peut-être dans la première partie de la semaine, ça va être dur pour vous avec cette énergie du taureau, là. Beaucoup de remises en question, beaucoup de, comme je l'ai dit souvent, le petit sphinx en haut de la roue de fortune, hein, c'est une énigme émotionnelle. Donc, c'est ça, en fait, c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler qui va vous mettre. Voilà, ça risque d'être un peu difficile. Ça risque d'être un peu difficile, ça risque que vous ayez l'impression que vous répétez des schémas, et que malgré que vous travaillez sur vous, vous n'y arrivez pas. Mais en fait, on vous dit, la solution, c'est ne vous coupez pas de vos amis, quoi. Ne vous coupez pas des plaisirs, de la légèreté, de votre enfant intérieur, de pouvoir sortir et profiter de la vie, hein. Et c'est ça qui va vous reconnecter à ce 6 de bâton, à cette envie de refaire des projets, de faire des nouvelles choses, qui va vous faire sortir de ce 10 d'épée, c'est-à-dire votre esprit qui vous dit tout est noir, tout est j'en ai marre, j'en peux plus. Voilà. Voir des gens sortir, prendre contact, je sais pas, appeler la famille, faire une réunion de famille. On dit que c'est ça qui va vous aider. Est-ce qu'on peut avoir deux derniers messages? Ouais. Alors c'est pas le, ouais, vous êtes pas. C'est un moment d'introspection et de prendre du plaisir. C'est pas un moment pour lancer des gros projets. Enfin, le début de la semaine, ce sera de l'introspection. La deuxième partie, c'est plus. Vous allez vous reconnecter à votre plaisir, euh, à votre envie, à votre enfant intérieur, en fait, à vos désirs profonds. Et ça va peut-être vous donner des nouvelles idées, mais c'est pas le moment de les développer tout de suite. Prendre encore un peu de temps. Euh, ouais, prendre son temps, quoi. Bien mûrir, euh, bien mûrir son projet et pendant l'énergie du taureau et après, bon, profitez. Le projet, il est là, vous avez le plan, quand le temps sera venu de le mettre en place, le temps sera venu, mais là, vous êtes là pour profiter avec le Gémeaux, hein.
Voilà, et bien j'en ai fini pour cette guidance, le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous avez des gens que vous pensez que ça peut les aider. Et on va passer à la guidance, au choix numéro 2. Je vais noter 25 et 21. Voilà. Alors, le choix numéro 2, notre fossile. Et on va commencer par tirer une arcane majeure pour voir quelle est la couleur de la semaine pour les gens qui ont fait le choix numéro 2. Le choix numéro 2, quelle est la couleur de la semaine? Ah, bah la lune qui ressort encore. Hein. On a la même. On a eu la même pour le choix numéro 1. Donc pareil, travailler sur soi-même, voir ces énergies comme nourrissantes. Hein. Il ne faut pas vous laisser sombrer dans vos parts d'ombre. Au contraire, c'est un moment pour les faire surgir, pour les remettre à la lumière. Et comme le retour à la lumière, il se fait en même temps que l'entrée dans le Gémeaux, quoi. Euh, Ça va être ça, le prendre plus avec légèreté. Mm. Alors on va voir une ressource avec l'oracle de l'esprit animal. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on nous donne comme ressource pour aider à gérer cette énergie de l'arcane de la lune pour les gens qui ont fait le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme ressource pour gérer le mieux cette énergie de la lune pour les gens qui ont fait le choix numéro 2? Elles ne veulent pas sauter celle-là aujourd'hui. Elles n'ont pas voulu non plus pour le premier. Ah. L'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. Eh bien, exactement, c'est ce que je vous disais. Regardez comme il est beau. C'est ce que je vous disais avec l'énergie du Gémeaux. On a la transmission de connaissances. Et, mais du coup, en fait, c'est pas forcément que vous allez transmettre des connaissances à quelqu'un, c'est qu'on va vous transmettre des connaissances. C'est que le divin va vous aider à comprendre, à réaliser des choses que vous ne compreniez pas avant. Je ne sais pas si on peut voir bien, mais il a comme un chemin là qui part de son chakra coronal et qui descend jusqu'à son troisième œil avec des couleurs. Et vous voyez sur les côtés là, ça fait comme des ailes. Hein. Son esprit, il est libéré par la compréhension. Il a compris quelque chose et il le transforme, comme on dit, transformer la connaissance en sagesse. Il peut le transformer en sagesse. On voit qu'il y a même une espèce d'auréole euh, autour de lui. Donc là, vraiment, ouais. Euh, de transmuter ces énergies qu'il comprend et pouvoir les transmettre dans la bienveillance. Hein. Vous voyez, on dirait qu'il sourit un peu. Est-ce qu'on en a d'autres? Si on a le lynx ou la panthère, ils ont parfois l'air un peu, pas agressif, mais ouais, si un peu agressif, quoi. Bon. Tandis que là, on sent une bienveillance du loup. Euh, Même ses yeux ils nous attirent, mais sans nous dévisager. Donc c'est ça, on va comprendre des choses et ça va nous apporter une bienveillance à l'égard des gens. Et on va voir si on peut transmettre. Qu'est-ce qu'on a comme autre message à transmettre? Non. On a un 10 de coupe inversé. Là, on vous dit de recentrer vos énergies sur vous-même. Hein. Au moins pour là, le temps de la pleine lune, de cette nouvelle lune, pas de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, en taureau. Euh, se recentrer sur soi-même. Euh,
vous pouvez pas porter tout le monde, quoi, hein, vous pouvez pas. Et il y a des moments où vous devez, c'est nécessaire, bah, prendre le temps de vous donner de l'amour à vous-même. Hein, là, c'est ça le message. Ah, ouais, pareil. Prendre le temps de recentrer votre mental, de vous reconnecter. Bah, peut-être profitez-en pour faire une méditation à cette nouvelle lune. Hmm. Parce que là, vous coupez de votre part intuitive. Hein. Peut-être en ce moment, vous avez donné. Ouais, voilà, encore. Vous avez donné beaucoup aux gens, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi j'en ai un. Vous avez donné beaucoup aux gens ces derniers temps. Vous avez aidé beaucoup de monde, peut-être. Peut-être dans une association ou quelque chose comme ça, et ça vous laisse peu de temps pour, pour vous, vous accorder l'amour auquel vous avez le droit, hein, pour réfléchir à vous-même, avec le 8 d'épée, hein, peu de temps pour l'introspection, pour la spiritualité, pour peut-être pour prier, pour méditer, je sais pas ce que vous faites, pour faire votre yoga, peu importe. Et du coup, là, vous vous coupez un peu de votre, votre intuition. Et puis on a la reine de coupe qui est inversée aussi derrière, donc on voit que là on vous dit il faut se recentrer sur soi-même. Hein. Vous voyez, la reine de coupe, non seulement elle regarde sa coupe, mais elle a ce dé qui l'emprisonne, enfin qui l'emprisonne, qui la protège, quoi. Donc, ouais, on vous dit, peut-être là, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les sollicitations qu'on va vous faire. Hein. Prenez du temps pour vous recentrer sur vous-même, pour peut-être faire des soins ou quelque chose, je sais pas, prendre un bain, vous accorder une après-midi lecture, c'est vous qui voyez quoi, ou du sport ou quelque chose. Prendre soin de vous-même, vous aimer vous-même, et aussi peut-être reprendre une pratique plus ou moins spirituelle, quoi, comme je disais, du yoga, de la méditation, prendre le temps de prier, de vous reconnecter à votre intuition. Comme ressource, on a un 3 d'épée à l'envers. Donc là, pareil, ouais, on vous dit pareil, on a eu la même chose dans le. C'est pas le moment de commencer à essayer de développer quelque chose. Ouais. Donc là, on est peut-être dans la première partie de la semaine. Tant qu'on est sous cette influence de la nouvelle lune, on vous dit plutôt de travailler sur vous-même plutôt que d'essayer de développer des choses nouvelles. Hein. Là, c'est pas le moment d'essayer de s'ouvrir à des nouvelles. Ouais, vous voyez, on a deux fois, on a le 5 aussi là. Pareil, à l'envers. Donc, essayez déjà de faire le bilan de ce que vous savez avant de vous ouvrir à des nouvelles techniques, des nouveaux hobbies ou je sais pas. De lancer un. Là, c'est pas un projet parce que c'est du mental, mais peut-être que vous réfléchissez à quelque chose que vous aimeriez faire. Et là, on vous dit, bah ouais, pareil, faire confiance à la vie, hein, c'est pas le moment de ruminer, c'est pas le moment de faire des suppositions, des projections dans le futur, c'est pas le moment pour ça, quoi. C'est le moment pour vous donner de l'amour à vous-même. Ouais, voilà, encore. On a l'as de bâton inversé, donc c'est pareil. C'est pas le moment de se mettre à créer quelque chose de nouveau. Là, ouais, le message il est clair. Et on va regarder un dernier message pour bien vivre. Bah, décidément, là, je crois que tout est sorti à l'envers. Ah, ouais, aussi. Ouais, bon, bah voilà. Là, on vous dit 3 de denier à l'envers, donc là, vous avez d'abord une période d'introspection avec l'énergie du taureau et après une période de lâcher prise, de faites confiance à la vie, appréciez, arrêtez de vous prendre la tête hein, à essayer de créer des nouvelles choses, vouloir créer des projets, vouloir mettre en place quelque chose. Là, on vous dit appréciez.
Franchement, je ne peux pas vous le dire autrement. Ça rejoint ce que je vous disais dans l'intro. C'est vraiment l'énergie du taureau et du gémeaux, hein. Donc voilà, j'en ai fini pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça résonne en vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager avec des amis si vous pensez qu'il y a un message pour eux. Et moi, je vais passer au choix numéro 3. Allez, on va mettre celle-là ici. Notre choix numéro 3, c'était cette grosse pierre en forme de poire. On va la mettre là. Et allons-y, on va commencer avec une arcane majeure. Hop, trop. Une arcane majeure pour nous donner l'énergie de la semaine du lundi 10 au vendredi 14 pour les gens qui ont choisi le choix numéro 3. Le choix numéro 3, quelle est l'énergie de la semaine pour les gens qui ont fait le choix numéro 3? La lune. Là, je peux pas vous le dire autrement. S'il n'y a pas une influence de la lune, je sais pas. Dans les 3 tirages, on a eu la même arcane. Donc on en revient toujours pareil. Travail sur soi-même. Au moins la première partie de la semaine, hein. Mais on voit que c'est quelque chose qui va vous nourrir et qui va vous permettre, une fois que vous aurez fait remonter toutes ces choses à la surface, hein, de bien vivre votre incarnation. On voit des fondations solides avec les tours derrière. Donc voilà. Là vraiment, je veux dire, c'est dans les 3 tirages, l'énergie générale de la semaine, ça a été la lune. Donc là, on va avoir vraiment une super connexion, je crois, à nos intuitions. Enfin, il y a un super travail sur nous-mêmes à faire avec la nouvelle lune en taureau, là, et on nous le dit vraiment, hein. Il faut vraiment en profiter, là. C'est une occasion, j'ai l'impression, parce que on a aussi une éclipse de lune le 26 mai. Le 26 mai, la lune est pleine à 13h15 et elle est en éclipse totale à 13h20. Donc c'est pareil, c'est une pleine lune qui va aussi nous faire travailler sur nos parts d'ombre. Non, attendez, parce que du coup, je suis pas en train de poser une intention, là je bats les cartes, mais... Donc, est-ce qu'on peut avoir une ressource pour gérer cette énergie de la lune pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Quelle est la ressource pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour mieux gérer cette énergie de la nouvelle lune en taureau? Non, non, trop, beaucoup trop. Mais là, ouais, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir 3 fois la même arcane qui sort. Sur un même tirage, je crois, hein. Enfin, surtout en énergie générale de la semaine, parce que sur la première vidéo que j'avais fait, effectivement, on avait l'étoile qui était ressortie dans les 3 tirages, mais pas au même endroit à chaque fois. Bon, mais pareil, il ne veut pas nous donner, donc on va l'étaler comme ça. Aujourd'hui, elles ne veulent pas sauter, celle-là. L'esprit du perroquet, surveillez vos paroles. Ouais. Donc là, on nous dit surveillez vos paroles. Je vois qu'en fait, il porte une couronne. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Qu'est-ce qu'il va se faire? Non, il porte une couronne et on voit en bas là comme des feux d'artifice. Et comme elle est sortie à l'envers, j'ai l'impression que là vous voulez, vous avez peut-être que cette lune en taureau, elle va vachement
vous bousculer, que vous allez réaliser énormément de choses et que vous allez vouloir partager avec tout le monde votre éveil, vos ressentis. Hein. Mais on vous dit, ouais, surveillez vos paroles. Tout le monde n'a peut-être pas atteint ce niveau et n'a pas envie de parler de ça. Mais ne vous fermez pas non plus complètement. Je pense qu'il y a ça aussi. Hein. Il s'abrite un peu derrière ses ailes là, quand on le voit à l'envers, le perroquet. Et, et je me dis, ne vous dites pas que vous êtes seul et que vous n'avez pas une communauté autour de vous qui partage vos intérêts. Hein. Mais, euh, mais ouais, peut-être pas. Il y a des gens qui sont pas prêts. Ouais. On a le soleil à l'envers. On a le soleil à l'envers comme première énergie pour la semaine. Donc là, ouais, c'est pareil, hein, le soleil, il y a le mur là normalement. Il faut construire ce mur, lâcher les choses du passé. Hein. Il y a des choses dans votre passé là qu'on vous dit, si vous ne les lâchez pas pendant cette pleine lune là, si vous ne travaillez pas dessus, vous allez avoir du mal à prendre votre place au soleil. Hein. Là, on a la reine d'épée. Ouais. On nous dit de bien vous... Ouais, voilà, vous allez être bousculé, vous allez avoir des changements au niveau du mental. Là. Vous allez vous retrouver beaucoup à réfléchir sur vous-même. Et ça va vous bousculer dans votre stabilité, hein, parce on a la reine d'épée, on a un empereur inversé après. Donc là, beaucoup de réflexions sur vous-même, beaucoup de réflexions sur les blessures que vous avez pu avoir, qui vous ont un peu coupé de votre job, un peu coupé de votre soleil aussi peut-être. Et ça va vous menacer un peu dans votre stabilité bah, et dans la 3D et au niveau de votre mental. Hein. Donc c'est bien ça, des révélations, peut-être des choses que vous allez comprendre en faisant ce travail-là qui vont vous permettre... qu'est-ce qu'on a comme ressources? On a un 7 de coupe à l'envers, un 8 de denier à l'envers. Là, comme ressource, on vous dit que... Ah, oui. Vous avez... vous avez quelque chose, pareil, c'est un peu, tout le monde se retrouve là. Hein. Je pense qu'il y a une grosse connexion avec cette nouvelle lune. On est tous connectés à ça. Hein. Il y a des choses à lâcher. Peut-être que ça va être difficile pour vous de lâcher certaines choses au niveau sentimental. Euh, vous avez du mal à accepter qu'une relation ait évolué, qu'il y a des choses qui appartiennent au passé. J'ai une sensation que c'est des amis et que vous avez l'impression que votre relation évolue et qu'ils ont moins de temps pour vous. Je ressens ça. Et vous avez du mal à voir soi, quoi, parce ils ont une autre vie ailleurs. Mais ça vous est un peu difficile peut-être en ce moment. Vu que vous êtes déjà un peu challengé dans votre, dans votre moi. Hein. Donc on vous dit qu'il faut comprendre ça. Une relation évolue, ça veut pas dire qu'elle meurt. Changer, c'est pas à mourir, quoi. Mm. On peut pas être dans cette perfection, prospérité, abondance tout le temps. Il faut accepter que voilà, cette abondance, cette perfection du 8 qu'on a à un moment, elle va évoluer vers quelque chose d'autre. On va être obligé de lâcher des choses avec le 9 pour avoir vraiment la prospérité avec le 10, mais après recommencer un nouveau cycle et faire circuler ces énergies en réinvestissant les énergies du 10 pour créer à nouveau un 1. Hein. Mais donc là, on vous dit ouais, que votre ressource, c'est l'amour universel. Hein.
vous êtes soutenu, il y a des gens, avec vous, et il y a des guides qui vous soutiennent, mais aussi des gens dans votre vie matérielle. Et on va voir un dernier conseil. Un dernier conseil pour cette semaine du 10 au 14. On a un valet de bâton. On en a deux même. Alors, valet de bâton, ouais, ben c'est pareil. Que ça rejoint aussi beaucoup, les tirages se rejoignent beaucoup aujourd'hui. Hein. Valet de bâton, c'est pas le moment de démarrer des nouvelles choses, je pense. On vous dit de profiter de la vie, ce projet là que vous aviez là, on le met en pause pour un moment. Peut-être juste cette semaine, peut-être voilà. Mais là, on vous enjoint à profiter de la vie. Hein. Libérez-vous de cette tour. Sortez de votre tour, de tout ce que vous avez construit autour de vous, toutes ces protections que vous mettez. Il est temps de sortir et de revenir à cette. C'est la pluie, le feu d'artifice, là, la célébration, hein, et arrêter de tourner en rond dans le mental. Voilà. C'est ça en fait, c'est ce mental-là où vous vous dites ce qui va pas en fait, en vous répétant ce qui va pas, vous réactivez votre blessure et vous construisez de plus en plus de couches autour de vous. Et là, on vous dit, il faut sortir de ça, il faut sortir de cet état d'esprit. Voilà, et bien j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager avec des amis si vous pensez que ça peut l'aider, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et écoute, moi je vais vous retrouver je vais faire un tirage spécialement pour la nouvelle lune avec l'oracle de l'esprit animal, hein, parce que dans le petit livret, il y a un exemple de tirage spécialement pour la nouvelle lune. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à bientôt.